Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, dimanche 27 février 2022. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. L'actualité cette semaine est caractérisée donc par la sortie du président de la République, Mohamed Bazoum, le vendredi dernier à la salle de conférence Mahatma Gandhi. Une sortie pour rencontrer les cadres, donc des représentants des différentes couches socio-professionnelles du pays. Objectif de cette rencontre est de parler de la situation sécuritaire notamment. Retour sur cette rencontre entre le président de la République et les différents responsables des cadres donc des couches socio-professionnelles du pays avec Adam Soumana. La situation sécuritaire dans le pays est au centre de cette rencontre entre le président de la République, Bazoum Mohamed, et l'ensemble des cadres issus des différentes couches socio-professionnelles, voire associatives du Niger. Toutes les institutions de la République ont répondu favorablement à l'appel du Père de la Nation qui, en marge de ce conclave, nous parle des sujets abordés. L'enjeu, c'est d'éclairer nos citoyens sur notre situation sécuritaire, sur ces enjeux, sur la façon dont nous l'avons gérée et sur les problèmes qui se posent et la façon dont nous devons les aborder. J'ai dit à nos concitoyens, comparez notre superficie avec celle du Burkina. Le Burkina a 278 000 km², nous avons 1 267 000 km². Et nous avons plusieurs fronts. Nous avons une frontière de la Libye d'où l'État est absent. Nous avons Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. Nous avons aussi d'autres défis le long de la frontière de la région de Maradi et même de la région de Tawa avec certains États fédérés du Nigeria, où il y a beaucoup de violence du fait de la prévalence d'un banditisme qui est d'un niveau de cruauté comparable aux terroristes. Et je leur ai dit que malgré tout cela, vous n'avez pas 1 600 000 réfugiés déplacés internes comme c'est le cas au Burkina. Ça veut dire que nous avons eu une gestion de la sécurité qui nous a mis à l'abri des situations auxquelles nous aurions pu être exposés parce que nos capacités économiques sont à peu près identiques avec celles du Burkina et du Mali. Si nous avons pu avoir des résultats très différents dans des conditions beaucoup moins favorables que ces deux pays, c'est la preuve que nous avons été perspicaces, que nous avons été bien inspirés dans la gouvernance que nous avons mise en œuvre. Nous voulons trancher ces débats. Vous savez, sur les réseaux sociaux, vous avez beaucoup de gens qui ne comprennent rien, qui empoisonnent le débat, qui disent que notre souveraineté est en jeu, nous ne sommes pas d'accord, le peuple nigérien n'est pas d'accord, chacun parle au nom du peuple. Moi, j'ai décidé que je vais mettre en jeu la confiance du gouvernement à la représentation nationale. C'est elle, l'instance où s'exprime la volonté du peuple et où s'exprime l'opinion du peuple. Il aura deux effets au cas où ce n'est pas accepté. Le Premier ministre démissionne et nous renonçons à cette idée. Un des participants à cette rencontre, et pas de moindre, nous livre ses impressions sur le redéploiement des forces occidentales au Niger. C'est vrai qu'il faut féliciter cette envie des autorités à vouloir engager un dialogue avec toute la société nigérienne, parce qu'aujourd'hui, c'est des Nigériens de toutes tendances confondues qui sont là. Ce qui est déplorable, c'est qu'il n'y a pas eu le débat pour lequel nous sommes venus. Pour autant, montrer qu'il y a des propositions alternatives à vouloir faire recours aux forces étrangères dans notre pays. Parce que ce n'est que ça qui a été justifié. Et pour nous, des forces qui ont échoué ailleurs pendant 9 ans ne peuvent pas réussir aujourd'hui au Niger pour sécuriser notre pays. Le président l'a bien souligné. Nous avions besoin plus de renseignements et d'appui matériel que de présence militaire étrangère sur notre sol. Vous savez, l'Assemblée ne peut pas être le lieu unique de débat. Les citoyens aussi ont le devoir et le droit de participer au débat sur les questions relatives à la sécurité de notre pays. C'est vrai, ils vont aller à l'Assemblée en débattre, ils ont une majorité et ça va être voté. Et ça va passer. C'est ça, non, qu'on veut nous montrer, qu'il y a une majorité et le peuple est comme ça, d'accord. On verra bien. Si comme ça va régler le problème. Je ne crois pas que ça puisse régler le problème. C'est trop facile comme ça. Le président de la République fait encore une fois montre de son ouverture au dialogue avec l'ensemble des couches sociales sur les questions ayant trait à la vie de la nation à travers la présente rencontre. Il ne reste qu'à la représentation nationale qui a le dernier mot de consulter à son tour, ne serait-ce que pour la première fois, l'électorat nigérien afin de recueillir son avis sur cette question cruciale au lieu de se retrancher à l'hémicycle et décider autrement au nom du peuple. Merci Adam Ousmana. Et pour revenir plus en détail sur cette sortie du président de la République Mohamed Bazoum,
Nous recevons sur ce plateau M. Oumar Moussa. Il est le directeur du cabinet adjoint du président de la République. M. Oumar, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour revenir sur la conférence des cadres animée le vendredi dernier par le président de la République, Mohamed Bazoum. C'était au centre Mahatma Gandhi, devant les représentants des différentes couches sociales du pays. Et pour commencer avec vous, M. Oumar, qu'est-ce qui a motivé cette conférence du président de la République? Donc, comme l'a dit le président de la République lui-même, c'est pour donc faire un exposé clair sur la situation sécuritaire de notre pays, tel que ça prévaut aujourd'hui, et peut-être même expliquer aux gens comment est-ce que ça a été géré dans les années antérieures, parce que la gestion antérieure détermine ce qu'on peut mettre en exergue aujourd'hui, et aussi faire en sorte que donc tous ceux qui ont le vent en poupe et qui inondent les gens des informations qui sont erronées et qui sont susceptibles même de mettre en mal la cohésion nationale, que tout ça là soit bâti en brèche avec des informations claires, précises, des informations vraies, délivrées par un chef de l'État qui est lui-même expert de la situation, puisque comme il l'a dit lui-même, plus de 11 ans, il participe au Conseil national de sécurité, il maîtrise cette question plus que quiconque, et donc avec son franc-parler, on sait qu'on est sûr d'avoir les bonnes informations de sa part. Donc déjà, on peut dire que l'objectif est atteint? L'objectif est atteint parce que si on suit un peu les retours, même si on peut dire que ce n'est pas encore l'Assemblée qui s'est prononcée, mais quand on suit les échos, on sait que les gens ont été désintoxiqués pour ce qu'il était, et on sait surtout que les gens ont très bien apprécié cette sortie du président avec les informations qu'il a pu délivrer. On a vu lors de son intervention, le président Mohamed Bazoum a parlé de la nécessité de recevoir donc la force Barkhane et celle de l'opération Takuba. Mais à un moment, il avait dit à l'Élysée que le Niger n'a pas besoin de la présence militaire, mais d'appui et d'encadrement. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a pas de contradiction entre ce que le président a pu dire un moment et ce qu'il a délivré comme message dernièrement. On a besoin de renseignements, on a besoin d'un appui technique, mais ça ne se fait pas comme ça de façon aérienne. On aura besoin forcément que ces forces elles soient sur le continent africain. Et aujourd'hui, même si certains essaient de le faire comprendre, on sait clairement que même si ces forces se redéploient du Mali, c'est pour qu'elles puissent sécuriser l'ensemble des pays que constituent le Niger, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ces pays qui sont tous demandeurs que ces forces puissent sécuriser leurs frontières. Donc on est un peu dans ce style-là et il n'y a pas véritablement une contradiction. C'est des forces dont on a besoin de leur présence sur les territoires africains, et donc il faut juste voir comment ça se configure, et ils viendront en appui à nos forces de défense et de sécurité. Et je pense que c'est une nécessité. Il faut que les gens soient en responsabilité. C'est là même qui anime le président de la République, qui comprend les enjeux et qu'il voudrait qu'on soit dans un pays en paix, pour que tous ceux-là même qui se permettent comme ça à tout bout des champs de dire qu'on a besoin de personnes, qu'on se suffit à nous-mêmes alors qu'ils ne maîtrisent rien, qu'ils puissent continuer à le dire, même s'ils le disent alors que c'est faux. Oui, ces gens parlent dans ce sens, c'est pas au vu de l'échec. Ils pensent que ces forces ont enregistré un échec dans nos pays, dans leurs pays voisins, et donc leur présence ici, ça n'aura pas de sens, c'est ça, je pense. C'est encore ça, le sens commun qui pense qu'ils ont échoué. On ne peut pas parler d'échec quand on maîtrise les choses de façon profonde. Ces forces, elles sont là, elles ont été très utiles. Elles ont tiré sur les années où elles sont restées ici plus de 2000 personnes, comme l'a dit le président. Et ces 2000 personnes, ce n'est pas n'importe lesquelles. C'est des vrais guerriers, des vrais combattants. Quand on tire une d'entre elles, ça équivaut à 10, 15, 20 personnes. Donc, c'est pas petit ce qu'elles font, et ce n'est pas non plus petit tout ce qu'elles font en termes de renseignement, en termes d'appui technique, en termes d'appui aérien. Donc on peut pas, quand on n'a pas la responsabilité des choses, on peut dire qu'ils ont échoué. Mais il faut aussi comprendre qu'elles ne sont pas venues là, ces forces, pour se battre à notre place. Elles sont là en appui
à nos forces de défense et de sécurité. Donc, plutôt que de dire qu'elles ont échoué, peut-être ce serait plus juste de dire que d'autres ont échoué. Mais je pense que personne n'a échoué. Le terrorisme, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éradiquer comme ça. On ne peut même pas l'éradiquer. On lutte contre ça. Et aujourd'hui, si à un moment de l'histoire, on n'a pas fait appel à ces forces-là pour intervenir au Mali, il n'y aurait pas de Mali et peut-être qu'il n'y aurait plus nos pays aussi. Et donc nous, on peut considérer qu'on s'en sort avec toute l'intelligence qui a été déployée depuis la gestion du président Issoufou et sur laquelle surfe aujourd'hui le président Bazoum avec aussi l'expertise qu'il a de la question et qu'il met en place. Oui, donc beaucoup de participants à cette conférence des cadres du président de la République ont dénoncé le fait qu'ils n'ont pas eu le temps de s'exprimer devant le président de la République pour donner leur opinion ou leur avis sur cette affaire. Pourquoi ces choix? Non, le président, comme il l'a dit lui-même, il a fait appel aux couches socio-professionnelles pour délivrer un message sur la situation sécuritaire, pour donner la bonne info, la vraie info au vu des enjeux qu'il y a aujourd'hui sur les aspects de sécurité. Voilà son intention. Bon, peut-être que la cellule communication de la présidence, parce qu'on parlait des cadres qui vont venir de tous les pays, se sont mal exprimés en parlant de conférence, mais le président a fait la discussion dans les schémas qu'il a prévus, mais ce n'est pas faute de vouloir qu'il y ait un débat. En l'occurrence, tous ceux qui sont de la société civile ou toutes les autres couches, le président, à plusieurs reprises, les a rencontrés au palais, a fait une discussion, y compris spécifiquement sur la situation sécuritaire avec ces personnes. Donc ce n'est pas quelqu'un qui craint les débats, et c'est juste que ce n'était pas prévu. Donc cette conférence, la première, ne sera pas la dernière? Ah, bien sûr que non. On espère que la situation aussi, au vu de la politique lumineuse et judicieuse que le président est en train de poser, puisse être des conférences un jour où on dira aux gens, voilà aussi très clairement les résultats qui sont venus à s'ajouter à ceux qui sont déjà obtenus. Merci Omar Moussa. Donc, restez avec nous le temps de revenir à vous. Intéressons-nous maintenant à cette déclaration, toujours relativement à la situation sécuritaire. Une déclaration rendue ce matin par le Cercle indépendant de réflexion et d'action citoyenne. C'était à son siège. Au cours de cette déclaration, les responsables de ce cadre sont revenus aussi sur la situation sécuritaire, notamment la présence des forces étrangères. Faisons le point avec Adam Soumana et Chebi Guissou. Les membres du Cercle indépendant de réflexion et d'action citoyenne se retrouvent à travers ce cadre pour se pencher sur le repositionnement des forces Barkhane et Takuba au Niger. Après une analyse pertinente et approfondie de la présence de ces forces au Sahel et la décision qui s'en est suivie relativement au Niger, le CIRAC dégage ce constat. Les autorités nigériennes, qui selon le président français, ont déjà donné leur accord pour le déploiement de Barkhane dans notre pays, veulent à présent engager la responsabilité du gouvernement sur cette question à l'Assemblée nationale. C'est là une démarche contraire à celle véritablement démocratique, qui veut que ce soit d'abord la représentation nationale qui décide sur une question d'une extrême importance et entrer à la souveraineté du pays. Il appartiendra alors plus tard à l'exécutif de prendre les dispositions appropriées pour son application. Or, en la circonstance, la décision est déjà prise par le seul exécutif auquel la Constitution n'accorde point une telle prérogative. En tout état de cause, il importe de souligner le déficit actuel de confiance entre les populations et l'Assemblée nationale, qui s'est manifesté à plusieurs occasions, notamment lorsque sont éludées des questions d'importance nationale, comme l'audit du pétrole, l'enquête sur la mort de nos 3 concitoyens lors du passage du convoi de Barkhane à Terra, ou le débat sur la sécurité. Dans de telles conditions, la vraie consultation du peuple passe par un référendum qui exprimera réellement la volonté des Nigériens. Autrement, nous présumons que le Parlement, au sein duquel le pouvoir a une majorité confortable sur laquelle il sait compter, sera juste appelé à entériner ce qui est décidé
par la seule volonté de l'exécutif, sauf, espérons-le vivement, un sursaut patriotique de dernière heure au sein de cette institution. Suite à ces constats et ce que le cercle qualifie de volte-face du père de la nation dans cette situation, le CIRAC appelle au devoir patriotique de tous et de chacun de rejeter l'accord de repositionnement des forces Barkhane et Takuba au Niger. Quelle confiance pouvons-nous accorder à la France, qui n'a pas répondu dans la forme et dans la substance à l'exigence exprimée par notre président de la République du Niger le 18 décembre dernier de diligenter une enquête sur la mort des victimes de Terra? Quelle confiance pouvons-nous avoir quand le Mali demande le retrait sans délai des troupes françaises sur son sol et que c'est le président français qui décide seul du délai? Enfin, le CIRAC souligne encore une fois la communauté de destin entre tous les peuples de l'espace sahélo-saharien en général et les populations maliennes et nigériennes en particulier. Il exprime sa ferme solidarité avec le peuple malien frère. Nous gagnerons le combat contre l'insécurité et pour le développement ensemble avec tous les pays africains frères, ou nous le perdrons inéluctablement si nous agissons individuellement. Cette sortie médiatique du cercle indépendant de réflexion et d'action citoyenne interpelle l'ensemble des concitoyens en général et les décideurs en particulier à mûrir davantage leurs réflexions pour un choix judicieux sur la question dans le seul but de l'intérêt du Niger et de son peuple. Merci Adam Ousmane. Retour sur ce plateau avec notre invité du jour. Il s'agit de M. Omar Moussa, directeur de cabinet adjoint du président de la République Mohamed Bazoum. M. Omar, vous avez suivi donc tout à l'heure la déclaration du cercle indépendant de réflexion et d'action citoyenne relativement à la force et donc Barkhane et Takuba qui seront donc déployés ici chez nous. Vous avez suivi ces cercles émis des doutes et des inquiétudes. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ces cercles aussi, à l'instar de beaucoup d'autres personnes qui s'activent sur les réseaux sociaux, parlent d'un sujet qu'ils ne maîtrisent pas. Les forces Barkhane donc, et Takuba, d'abord, elles ne vont pas que se redéployer au Niger. Il y a aussi une demande au niveau du Golfe de Guinée. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, même quand ils disent qu'on a mis peut-être la charie avant le bœuf, c'est plutôt l'Assemblée qui doit se... Là aussi, ils doivent savoir que c'est quand il s'agit des accords de défense que le président ou le gouvernement a l'obligation de passer par l'Assemblée nationale. Mais puisque il y a une sorte de polémique autour de cette question, le président, même s'il n'a pas l'obligation, puisqu'il ne s'agit pas d'un accord de défense, de passer par la représentation populaire, décide quand même de le faire parce que je ne vois pas un meilleur endroit d'expression démocratique que celui-là. Et donc, bon voilà, si on a une majorité, ce n'est pas forcément, si elle ne le pense pas, qu'elle va se prononcer favorablement sur cette question. Mais donc, on estime que la représentation est le noyau le plus indiqué, en tout cas pour dire ce que réellement le peuple pense. Sinon, on sera manifestation contre manifestation et ça ne traduira pas la réalité populaire. Oui, donc justement, revenons sur la légalité de cette base. Sur quelle base légale ces militaires seront donc installés ici au Niger? Donc justement, et c'est là où il faut comprendre que les choses, on n'a pas mis la charie avant le bœuf, puisqu'il y aura une vraie discussion technique à partir de ce qui se passera à l'Assemblée nationale entre nos experts militaires et les experts français. Donc, c'est eux qui vont décider de comment ça va se mettre. Le président, lui, il émet une idée, il émet une décision que lui, il pense en toute responsabilité au regard de la connaissance claire qu'il a des enjeux et même des dangers qui nous guettent. Et donc, tout ça va se matérialiser au fil du temps et nos experts nous diront comment ça doit se faire. Et vous avez suivi tout à l'heure la déclaration du CIRAC. Dans cette déclaration, apparemment, ce cadre n'a pas du tout confiance à la représentation nationale, à l'Assemblée nationale. Et il préfère aller au référendum.
et lui, il se prévaut de quelle légitimité ce cercle. Donc d'autres peuvent aussi exprimer une autre idée et dire que la représentation nationale, puisque c'est un vote démocratique qui a été fait là-bas, c'est les représentants du peuple, c'est dit comme ça, ou alors il faut changer la dénomination. Ces représentants peuvent se prononcer, même si on n'est pas tenu de par la loi à ce que le débat se passe à cet endroit. Alors donc, M. Oumar, autre intervention, autre point évoqué par le président dans son exposé, il a parlé de la libération des terroristes au nom de la paix. Donc, cette annonce a suscité des réactions au sein de la population nigérienne et qui doute aussi sur le principe de non-séparation des pouvoirs. Non, là aussi, il y a une méprise. Oui, j'ai vu la phrase qui peut polémique quand le président dit « j'ai décidé qu'on libère ». Mais c'est une figure de style. C'est comme si moi, j'ai dit « je vais boire un verre ». Je ne vois pas le verre, je vois le contenu. Mais c'est pour faire abstraction de tous les détails liés à ce liquide, ce contenu dans le verre. Notamment, qu'est-ce que c'est chaud, c'est froid. C'est pour faire abstraction, c'est pour faire court que le président, il dit « il libère ». Mais toutes les procédures administratives, toutes les voies légales, elles ont été suivies, elles ont été observées. Ces personnes, elles ont été libérées parce que les juges les ont jugées libérables. Et en l'occurrence, il s'est trouvé que c'est des personnes âgées, des personnes leaders dans les régions. Parmi elles, il y en a celles que le juge a décidé de ne pas libérer. Mais celles qui ont été libérées, à juste titre, parce que le président doit exploiter tous les canaux, donc il exploite ces canaux aussi pour discuter avec ces personnes, faire en sorte qu'il y ait une accalmie. Aujourd'hui, ce qui se passe dans cette région, ce n'est pas un fait de hasard. Le fait qu'on discute aussi avec ces personnes, ça contribue à toute l'accalmie qu'on est en train d'observer. On espère qu'elle va perdurer. Donc, c'est des choses qui s'observent. Les gens n'ont pas fait une levée de bouclier quand, dans la région de Difa, il y a eu des rééditions et qu'il y a eu des discussions avec ces personnes-là pour qu'il y ait toute la calmie aujourd'hui qu'on est en train d'observer dans la région de Difa. Donc le président, quand il le dit, vraiment c'est une figure de style et on sait très précisément ce que ça veut dire. En l'occurrence, il est suffisamment intelligent que pour ne pas venir faire croire aux gens que ça se passe comme ça, mais il le dit en faisant juste abstraction des détails, c'est-à-dire la procédure qui est rigoureusement respectée et les juges qui ont décidé de qui il faut libérer parmi ces personnes et qui il ne faut pas libérer. Oui, donc ce qui nous amène à poser une question aussi sur les détenus politiques et les leaders d'opinion qui sont toujours en prison. Donc, et aussi, au nom de la cohésion nationale, le président peut toutefois contribuer à leur libération. Si ça ne tient qu'au président, ces personnes, elles seraient libérées. Donc c'est une question de la justice, c'est eux qui estiment, mais je sais que la volonté claire du président, c'est que ces personnes soient libérées et qu'elles soient jugées. Pour ceux qui doivent être condamnés, qu'ils le soient, ceux qui doivent être libérés, les soient. Donc si ça ne tient qu'au président, ça serait le cas. Donc, M. Omar, peut-être pour finir avec vous, globalement, si on revient sur la sortie du président du vendredi dernier, vous êtes satisfait de ce qu'il a été dit? Non seulement personnellement, je le suis, mais de par les sondages qu'on a, la majorité de la population, l'opinion est satisfaite parce qu'elle est éclairée, elle saisit clairement les enjeux, elle sait qu'on n'est pas dans une situation qu'il faut prendre à la légère. Les gens ont compris que c'est du sérieux, que c'est des gens qui sont experts de la question et qui sont mis par la question, qui sont en train de la régenter et qui l'ont gérée depuis les 10 années et donc qui veulent qu'il y ait une paix au Niger, qu'il y ait une paix dans la sous-région et avec nos partenaires, qu'on puisse endiguer le terrorisme de manière à ce qu'il n'évolue pas dans toute l'Afrique et qu'il évolue y compris sur l'Europe, parce que le terrorisme n'a pas de frontières. Donc nous pouvons dire que nous sommes satisfaits et nous pensons que la majorité de la population est satisfaite. Oui, donc Omar, avant de vous libérer, quel est votre mot de la fin, le message à la nation? Le message à la nation, c'est de dire à tout le monde de prendre conscience des enjeux, de comprendre qu'on est dans une situation qui est extrêmement grave, de comprendre qu'on est un pays au milieu de plusieurs foyers de tension et qu'aujourd'hui, à la frontière malienne, si on applique Barkhane, si on applique l'armée malienne, d'ailleurs qui n'existait pas depuis des années, eh bien, l'espace malien à 80% infesté de groupes djihadistes se trouve être l'espace le plus proche de Niamey. Et donc le plus proche de notre capitale, ça veut dire qu'on est le plus
exposés au terrorisme. Et donc ce n'est pas une situation facile et ce n'est pas une situation qu'il faut prendre à la légère. Et c'est ça qui préoccupe le président et qui prend les dispositions qu'il faut pour qu'on puisse être en sécurité à cette frontière, qu'on puisse avoir un appui à un moment où nos forces de défense se déploient sur la partie frontalière avec le Burkina Faso, se déploient sur le côté libyen où il n'y a pas d'État, se déploient sur la grande frontière avec le Nigeria où on est en face de Boko Haram. Donc pour qu'on reste un îlot de paix au milieu de tous ces foyers de tension et que des gens puissent y compris venir parler des choses qu'ils ne comprennent pas, il faut vraiment qu'on soit en sécurité. Merci M. Oumar Moussa. Je rappelle que vous êtes le directeur de cabinet adjoint du président de la République, Mohamed Bazoum. Merci d'avoir accepté notre invitation pour détailler donc la sortie du président de la République le vendredi dernier au centre de conférence Mahatma Gandhi. Merci de ce temps et de ces éléments d'explication. Merci pour rester avec nous pour suivre la suite de cette édition. Une action humanitaire ce dimanche matin au Centre national de transfusion sanguine CNTS de Niamey. En effet, les membres de Harobanda Makarana Club se sont rendus massivement pour donner leur sang au profit des hôpitaux. Il s'est agi pour eux d'apporter leur contribution pour faire face au problème crucial de manque de sang. Précision avec Ibrahim Boubacar et Ibrahim Aboudou. Le don de sang sauve des vies. C'est ce qu'a compris le Harobanda Marakana Club à travers cette grande mobilisation de ses membres et au-delà des partenaires au Centre national de transfusion sanguine pour une action de don de sang. Une bonne et salvatrice action qui n'est pas une première pour le club et qui a pour objectif de venir en aide à de nombreux malades qui souffrent dans les différents hôpitaux par manque de sang. Avant d'aller aux objectifs visés par cette action, j'aimerais un peu présenter d'abord Harobanda Marakana Club, qui est une association sportive qui est à sa deuxième don de sang au profit des CNTS. Et les objectifs pour ces dons de sang, c'est vraiment pour venir en appui aux gens et aux personnes qui ont des besoins en sang. Donc c'est pour cela vraiment on a eu à réaliser cette activité de don de sang. L'objectif visé, comme l'a dit le credo aussi, c'est d'amener notre aide au développement et de contribuer aussi au développement de notre pays, de la vie associative. Par cette activité, nous avons voulu donner une image de la jeunesse, une image du club de football pour dire effectivement ce n'est pas seulement le football que joue Marakana Club, c'est aussi de créer les conditions pour apporter une aide aux plus nécessités. Et une action qu'ils entendent poursuivre tout en clarifiant que le club est ouvert à tous les intéressés de la ville de Niamey. C'est de manière régulière, on compte le faire, Inch'Allah. Et il ne faut pas que la dénomination aussi trompe. Ce n'est pas seulement constitué de joueurs de Harobanda, c'est constitué de joueurs des 5 communes de Niamey. Le développement de la vie associative, l'entraide et le développement de la discipline du Marakana, tel est entre autres credo du Harobanda Marakana Club. Il est par ailleurs à rappeler que le don de sang est une action volontaire qui est un appel à la compréhension du grand public pour des hôpitaux qui ne manquent jamais de sang. Merci Ibrahim Boubacar. Une autre action sociale ce dimanche, c'est l'opération de salubrité au cimetière musulman de Yantala. Ils étaient nombreux, les fidèles qui ont fait le déplacement pour apporter leur coup de main. Il y avait également nos reporters Sadou Doumi et Ismaël Moumouni. Reportage. Munis de pelles, râteaux, brouillettes et autres accessoires, ces fidèles ont pris d'assaut les cimetières musulmans de Yantala. Hommes, femmes et enfants ont passé au peigne fin notre dernière demeure afin de la rendre salubre. Chaque matin, le dimanche, quand nous venons, donc, dans la période du désherbage, nous désherbons, nous améliorons donc, les trous qui sont tombés. Nous mettons donc du sable, du gravier et il nous arrive donc de balayer, d'enlever tous les détritus et ensuite donc, on les met au dehors avec l'aide de tous ceux qui sont là et qui viennent donc chacun de son côté pour faire cette œuvre donc bénéfique. Chacun qui vient donc vient de son côté avec ce qu'il peut. Ça peut être son matériel propre, comme ça peut être le matériel donc d'œuvre caritative, comme ça peut être aussi donc de l'administration, parce qu'il y a l'administration aussi qu'il faut mettre en exergue
qui apporte beaucoup dans le balayage et dans le remplissage des trous en amenant donc le nécessaire pour faire cette œuvre. Tout celui, toute celle qui a la possibilité de venir peut le faire parce que on a dit l'islam c'est l'hygiène, l'islam c'est la propriété, l'islam c'est le soin personnel. Donc il faut que nous autres qui sommes vivants, nous nous occupons donc de nos parents qui sont décédés. Ces fidèles musulmans invitent les bonnes volontés à les appuyer pour en finir avec le problème de l'insalubrité dans ce cimetière. Nous souhaiterons de tout notre cœur pour que les gens assistent à la salubrité, à amener leur contribution, amener leur participation. Parce que c'est un truc que tu vas mettre ici et tu vas retrouver ça demain. Et nous souhaitons à tout le monde, sans exception, de passage ou ici même à Niamey, qu'ils viennent voir les travaux des gens qui sont prêts à tout. Parce qu'ils consacrent leur force, leur âme, leur matériel physique et moral. Le dimanche, quel qu'en soit le travail qu'ils font, ils cessent ça et ils viennent faire le travail du bon Dieu. Venez avec votre force physique, matérielle et venez voir, c'est le travail, c'est une continuité. Elle ne s'arrête pas aujourd'hui et elle ne va pas s'arrêter. On va continuer jusqu'à notre dernière demeure. Les gens qui nous ont dévancés, on souhaite de tout le monde que leur créateur les accueille dans le Al-Jannat Firdaus Allah. Et nous qui restons ici, et on souhaite une bonne continuité et que le bon Dieu accepte et nous récompense. Participer à une séance de salubrité équivaut à rendre sa dernière demeure propre, surtout que la personne sera aussi récompensée par Dieu. Merci Ismaël Moumouni. Du sport dans ce journal, l'Union sportive de la gendarmerie USGN, représentant du Niger à la Coupe de la Confédération africaine de football, a reçu cet après-midi, donc il y a quelques instants, au niveau du stade général Sénou Kounché Asek Mimosa d'Abidjan. Cette rencontre rentre dans le cadre donc, des matchs de poule de la Coupe de la Confédération africaine de football à CAFA. Un match remporté par les représentants du Niger sur un score de 2-0. Je vous propose de suivre la réaction ou les réactions des deux entraîneurs juste à la fin du match. Cette première victoire, n'est-ce pas, un match de poule de la Coupe CAF, je crois que les joueurs ont beaucoup donné. Ils ont été récompensés au finish. C'est ce qu'il faut retenir. Je crois que pour être très modeste, il faut reconnaître que nous apprenons bien. Après une défaite, un match nul ici à domicile, voilà que nous remportons notre deuxième match à domicile. Donc ça ne nous donne pas la première place ni la seconde place, mais quand même, ça nous réconforte un peu pour le travail qu'on est en train d'abattre depuis. Vraiment, c'est une satisfaction générale. Nous sommes très heureux de cette performance. Ce ne sont pas des ambitions démesurées, mais on s'en fout vraiment. On croit à cette jeunesse nigérienne. Nous pensons qu'avec beaucoup d'humilité, que nous pouvons vraiment faire quelque chose dans cette poule. Moi, je pense qu'on va à l'extérieur, non pas pour aller se faire battre par la SEC ou Simba, c'est pour aller vraiment faire de bons résultats qui nous permettront d'avancer doucement dans cette compétition. C'est une équipe avec beaucoup de qualité, et ça, il faut le reconnaître. Ils ont de très très bons joueurs, très techniques, très vifs. Donc il va falloir faire très attention parce que c'est un concurrent direct maintenant. Si on arrive vraiment à faire un bon résultat au Bénin dans 2 semaines, vraiment ça va être le grand espoir. Donc ça va nous propulser en tout cas vers nos ambitions. Merci. On venait pour prendre des points, on en avait parlé, avec beaucoup d'humilité, mais avec l'envie de faire un bon match. On n'a pas fait un si mauvais match en première mi-temps. On a eu suffisamment d'occasions, je pense, sur l'ensemble du match, surtout en première période et en début de deuxième, pour pouvoir obtenir mieux. Et puis, par contre, on a manqué de vigilance sur des situations importantes qui nous ont coûté les buts. Tout était serré, rien n'est terminé. Maintenant, ça nous montre la difficulté de la Coupe d'Afrique et de cette poule relevée. On savait qu'on aurait droit à un match difficile. Avec les conditions de jeu, pas tant le climat, parce que la chaleur fait partie des conditions en Afrique, mais quand je vois qu'on ne peut pas jouer, nous, à domicile, sur des terrains de bonne qualité, et pour une histoire de sièges dans les tribunes, et que là, il y a 60 sièges sur je ne sais pas combien de milliers de places,
Et ça permet de jouer sur une pelouse catastrophique, c'est dommage. Mais voilà, c'était des conditions qu'on connaissait. On les a appréciées hier à l'entraînement, on les avait vues en vidéo et il fallait répondre sur d'autres qualités. Et on a manqué dans le combat par moment de présence athlétique. C'est peut-être un peu moins nos forces, mais il faut relever le niveau. On savait à quoi s'attendre, on n'a pas répondu présent. C'est important dans le sens où il faut mettre les joueurs dans les bonnes conditions. Après, le résultat, il ne s'explique pas que pour ça. En effet, on s'est créé des occasions, mais des occasions qui ont été peut-être amenées aussi par des difficultés de l'adversaire sur ce terrain-là. Ça a amené beaucoup plus d'intensité dans le match. Et on a fait des erreurs, pas sur des rebonds, sur des duels perdus, mais qui s'expliquent peut-être par l'intensité qui était créée par le match. Il y a peu de possibilités d'installer le jeu, de poser le jeu. Et c'est juste une alerte parce que je pense que c'est plus important de mettre des règles pour les conditions de jeu que de s'occuper des tribunes, surtout dans des périodes où les stades sont à moitié vides. Mais après, ce n'est pas une excuse, on savait à quoi s'attendre et on n'a pas été présent sur 2 situations. Donc c'est là où on aurait dû être plus vigilant. Mais c'est un aspect important, le terrain, pour jouer au football. C'était là donc la réaction du coach d'ASEC Mimosa d'Abidjan juste après sa défaite face à l'Union sportive de la gendarmerie USGN, représentant du Niger à la Coupe de la Confédération africaine de football CAFA. Félicitations donc aux représentants du Niger. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine. Au revoir. On est déçus. On venait pour prendre des